Dans cette leçon, vous allez apprendre le vocabulaire sur le commerce, les services, la culture et divertissement et l'éducation. Alors, si vous êtes prêts, on se retrouve après le générique d'introduction. Vocabulaire sur les commerces. Où suis-je? Je suis dans une boulangerie. Je suis dans une boulangerie. Où? Je suis chez le boulanger. Je suis chez le boulanger. Où suis-je? Je suis dans une boucherie. Je suis dans une boucherie. Où? Je suis chez le boucher. Je suis chez le boucher. Où suis-je? Je suis dans une pâtisserie. Je suis dans une pâtisserie. Où? Je suis chez le pâtissier. Je suis chez le pâtissier. Où suis-je? Je suis chez le marchand de fruits et légumes. Je suis chez le marchand de fruits et légumes. Où suis-je? Je suis dans une épicerie. Je suis dans une épicerie. Où? Je suis chez l'épicier. Je suis chez l'épicier. Image suivante. Où suis-je? Je suis au marché. Je suis au marché. Où suis-je? Je suis au supermarché. Je suis au supermarché. Où suis-je? Je suis dans une poissonnerie. Je suis dans une poissonnerie. Où? Je suis chez le poissonnier. Je suis chez le poissonnier. Où suis-je? Je suis dans une fromagerie. Je suis dans une fromagerie. Où? Je suis chez le fromager. Je suis chez le fromager. Où suis-je? Je suis dans une glacerie. Je suis dans une glacerie. Où? Je suis chez le glacier. Je suis chez le glacier. Parfois on dit je vais chez le marchand de glace. Je vais chez le marchand de glace.
Où suis-je? Je suis dans une chocolaterie. Je suis dans une chocolaterie. Où? Je suis chez le chocolatier. Je suis chez le chocolatier. Où suis-je? Je suis dans un café. Je suis dans un café. Où? Je suis chez le cafetier. Je suis chez le cafetier. Où suis-je? Je suis dans un restaurant. Je suis dans un restaurant. Où suis-je? Je suis dans un centre commercial. Je suis dans un centre commercial. Où suis-je? Je suis dans un magasin de vêtements. Je suis dans un magasin de vêtements. Où suis-je? Je suis dans un magasin de chaussures. Je suis dans un magasin de chaussures. Où suis-je? Je suis dans une parfumerie. Je suis dans une parfumerie. Où suis-je? Je suis dans une librairie. Je suis dans une librairie. Je suis chez le libraire. Je suis chez le libraire. Où suis-je? Je suis dans un salon de coiffure. Je suis dans un salon de coiffure. Où? Je suis chez le coiffeur. Je suis chez le coiffeur. Pour les dames, on dit je suis chez la coiffeuse. Je suis chez la coiffeuse. Où suis-je? Je suis chez le fleuriste. Je suis chez le fleuriste. Pour les dames, je suis chez la fleuriste. Je suis chez la fleuriste. Passons maintenant au vocabulaire sur les services. Où suis-je? Je suis dans une banque. Je suis dans une banque. Où? Je suis chez le banquier. Je suis chez le banquier. Pour les dames, je suis chez la banquière. Je suis chez la banquière.
Où suis-je? Je suis dans une poste. Je suis dans une poste. Ou je suis chez le postier. Je suis chez le postier. Si vous êtes avec une dame, je suis chez la postière. Je suis chez la postière. Où suis-je? Je suis chez le docteur. Je suis chez le docteur. Où suis-je? Je suis dans une pharmacie. Je suis dans une pharmacie. Ou je suis chez le pharmacien. Je suis chez le pharmacien. Si vous parlez avec une dame, je suis chez la pharmacienne. Je suis chez la pharmacienne. Image suivante. Où suis-je? Je suis dans un hôpital. Je suis dans un hôpital. Ou je suis dans ma chambre d'hôpital. Je suis dans ma chambre d'hôpital. Où suis-je? Je suis chez le dentiste. Je suis chez le dentiste. Ou si vous êtes avec une dame, pardon, vous êtes chez la dentiste. Vous êtes chez la dentiste. Où suis-je? Je suis dans un commissariat de police. Je suis dans un commissariat de police. On peut dire aussi je suis dans un bureau de police ou je suis dans un poste de police. Où suis-je? Je suis dans une mairie. Je suis dans une mairie. Je reçois mon passeport. Je reçois mon passeport. Où suis-je? Je suis dans une caserne de pompiers. Je suis dans une caserne de pompiers. Où suis-je? Je suis dans un aéroport. Je suis dans un aéroport. Où suis-je? Je suis dans une gare de train. Je suis dans une gare de train. Où suis-je? Je suis dans une station de métro. Je suis dans une station de métro. Où suis-je? Je suis dans une station de bus. Je suis dans une station de bus. Passons maintenant au vocabulaire sur la culture et divertissement.
Où suis-je? Je suis dans une salle de cinéma. Je suis dans une salle de cinéma. Ou, tout simplement, je suis au cinéma. Je suis au cinéma. Parfois, on peut dire aussi je suis au ciné. Je suis au ciné. Alors, où suis-je? Je suis dans une salle de théâtre. Je suis dans une salle de théâtre. Ou, je suis au théâtre. Je suis au théâtre. Où suis-je? Je suis dans une salle de musée. Je suis dans une salle de musée. Ou je suis au musée. Je suis au musée. Où suis-je? Je suis dans une bibliothèque. Je suis dans une bibliothèque. Passons maintenant à l'éducation. Vocabulaire sur l'éducation. Où suis-je? Alors, pour les tout petits, je suis dans une crèche. Je suis dans une crèche. Où suis-je? Alors, quand on commence à l'école, on dit « Je suis dans une école maternelle ». Je suis dans une école maternelle. Où suis-je? Je suis dans une école primaire. Je suis dans une école primaire. Où suis-je? Quand on est adolescent, je suis dans une école secondaire. Je suis dans une école secondaire. On peut dire aussi en France, je suis dans un collège. Entre 11 et 15 ans, on dit je suis dans un collège. Entre 15 ans et 18 ans, on dit je suis dans un lycée. Je suis dans un lycée. Où suis-je? Enfin, pour terminer, si tout va bien avec les études, je suis dans une université. Je suis dans une université. Conseil pour bien mémoriser le vocabulaire. Utilisez la répétition espacée. Alors, qu'est-ce que c'est la répétition espacée? Comme son nom l'indique, c'est une méthode d'apprentissage qui consiste à réviser l'information à des intervalles de temps de plus en plus longs. Au lieu de tout mémoriser d'un seul coup, on laisse le temps s'écouler, comme par exemple 3 jours après, 7 jours après, 14 jours après, 30 jours après, comme dans l'exemple que vous voyez à l'écran. Nous allons donc voir un exemple pratique.
Donc, quand vous apprenez une nouvelle leçon, votre cerveau va créer un nouveau dossier dans votre tête. Donc, le premier jour, ok, c'est le jour de l'apprentissage. On va imaginer que nous sommes le lundi 1er mai. Donc, c'est le contact avec les mots de vocabulaire. Donc, ici, c'est la création du souvenir initial dans votre tête. Le lendemain, donc le mardi 2 mai, c'est le renforcement. On va réactiver le souvenir avant qu'il ne s'efface. Donc, on répète de nouveau tout le vocabulaire que vous avez appris le jour précédent, si possible, à voix haute. OK? Donc, ça, c'est la stabilisation de la trace mémoire. Alors, un conseil. Si vous arrivez à mémoriser le vocabulaire du jour précédent, vous allez placer votre carte mémoire, votre flashcard, dans la section 3 jours après. Si vous n'arrivez pas à mémoriser le mot de vocabulaire, vous allez le revoir le lendemain, et ainsi successivement. Nous sommes maintenant 3 jours après. Ici, on appelle ça la maîtrise à court terme. Nous sommes maintenant le jeudi 4 mai. Donc, vous allez utiliser ma vidéo en mode quiz, donc en mode question-réponse. Donc, vous allez devoir deviner, non, le mot de vocabulaire avant de regarder la réponse derrière votre carte mémoire, derrière votre flashcard. Ok, donc le bénéfice, c'est le passage vers la mémoire à moyen terme. Le 7e jour après, c'est la consolidation. Nous sommes le lundi 8 mai, donc nous sommes déjà une semaine après. Le mot, normalement, que vous avez appris le premier jour, le deuxième jour, doit venir naturellement, sans effort. C'est l'ancrage profond du vocabulaire. Nous sommes maintenant au jour plus 14, donc 2 semaines après. C'est la vérification. Nous sommes maintenant le lundi 15 mai. Le cerveau juge maintenant que l'information est vitale, importante, cruciale pour l'utiliser chaque jour sans problème. Donc c'est maintenant la résistance à l'oubli sur le long terme. Vous n'avez plus besoin de penser, de chercher dans votre tête le mot de vocabulaire que vous avez appris par la répétition espacée vient plus naturellement. Nous arrivons maintenant au jour plus 30, c'est normalement la maîtrise à long terme. Nous sommes maintenant le lundi 31 mai. C'est la révision finale. Vous connaissez le mot comme votre propre prénom. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Le mot vient tout naturellement. C'est le stockage définitif et automatique. Donc, n'oubliez pas que la répétition, c'est la mère de la mémoire et la clé de la confiance en soi. Voilà, la présentation est terminée. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et votre temps. Si cette leçon vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et bien sûr de partager ce contenu avec toutes les personnes de votre entourage qui partagent une passion pour la langue française. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.